salut, bon écoutez, il est 3 h du matin, je viens de faire le dernier sauna avant de repartir pour la France. Donc j'en profite, là, à cet instant, pour vous remercier, ainsi que au nom de Michael et Diego, pour le soutien et les encouragements pour la première émission de JJK TV. Donc du fond du cœur et depuis la Corée, un grand merci à tous, kamsahamnida. Donc on se retrouve tout de suite, là, pour l'émission numéro 2, dont voici le sommaire. Allez, Jinjun. Vous êtes prêts alors? Bienvenue dans ce numéro 2 de JJK TV. Voici le sommaire. Aujourd'hui, dans le numéro 2 de JJK TV, vous retrouverez l'actu de la JJK. Une chronique où vous avez choisi un sujet sur notre page Facebook. La chronique focale qui vous plongera dans une partie des coulisses du shooting de Michael. Y finalmente tendrá derecho a algunas imágenes excepcionales de la primera demostración de Kwanyanin Rafael Covet con el equipo nacional de Corea entrenado por el gran maestro Lee Chan-soo en el 2001. vous avez raté les dernières actus? Voici les news. Pour ce numéro 2, nous revenons sur tous les clubs qui ont vu le jour ces derniers temps. Et oui, car il y en a eu quelques-uns. La JJK s'agrandit et investit l'espace. Entre les nouvelles têtes et les anciennes, ce seront des dizaines de pratiquants, en tout cas on l'espère, qui viendront remplir les lignes et les colonnes des stages du grand maître. Désormais, vous souffrirez peut-être avec les élèves de Jérémy Bourlette, au club de Mions, 3e dan JJK, un ancien de la première heure qui vient de se lancer dans l'aventure de l'enseignement. Votre série de Palchagi, elle, sera peut-être à côté d'Alexandre Sauret, 3e dan, qui a fait son retour en 2016 après une absence bien trop longue. C'est lui qui a écrit ça. Il vous attend à côté de Dijon. Élève rock'n'roll de Dimitri Berthet, Michael Delors, qui vient de passer son premier dan en Corée, se fera un plaisir de vous diriger à Bon-en-Chablais. À moins qu'une Kalnoki de Diego Rodriguez, 3e dan, parti récemment s'exiler vers le soleil de Marseille, ne vous tente un peu plus. Vous sauterez peut-être en Agbop au-dessus de Frege Gaillère, élève de Diego, fraîchement ceinture noire, qui ouvre un club à Rosny-sous-Bois. A noter qu'il reprend également le club de Fontenay-sous-Bois. Vous pourrez peut-être aussi travailler votre programme avec Ludovic Boisseau, dont le parcours martial est aussi long que le bras et qui fait rejoindre son club situé à Cuers dans le Var, dans la JJK Family. Enfin, vous pourrez admirer les prouesses de celui qu'on appelle Elastic Man, je veux dire moi-même, 3e dan, qui a ouvert cette année un nouveau club à Miribel. Je n'ai évidemment pas écrit ça. L'Espagne n'est pas laissée de côté non plus, car elle s'étoffe de plusieurs nouveaux clubs. À Madrid, avec Vicente Rosado. À Séville, avec Vicento Alvarez. À Menorca, avec Juan Segui. Et enfin à Olense, avec Saúl Servia. Ces nouveaux professeurs sont actuellement en formation auprès de maître Alvaro Sanz. Hola a todos amigos. Actualité très riche en ce dernier trimestre 2017, puisqu'a eu lieu également le traditionnel voyage en Corée. Au programme, cours intensifs et passage de 1er, 2e et 3e dan devant le grand maître Lee Chang-soo. Félicitations aux promus. Les stagiaires présents, venus de Suisse, Espagne, France et Russie, ont pu assister à des événements uniques, dont l'anniversaire de la JJK qui fêtait ses 50 ans. La cérémonie a eu lieu dans les nouveaux locaux de la fédération, à Kimpo, dans le nord de la Corée. Les stagiaires ont eu l'occasion de faire quelques entraînements dans ce nouveau dojang qui, on doit l'avouer, n'a pas encore l'âme des dojangs habituels. Précisons cependant que des journalistes sont venus filmer et interviewer Chong Kwon-janim dans le cadre d'un reportage. Le grand maître a même insisté pour que des élèves eux-mêmes soient filmés en train de réaliser des techniques. Petits extraits en attendant la vidéo officielle. Un voyage riche en émotions et surtout en douleurs. Nous y reviendrons tout à l'heure dans la rubrique « On parle de vous ».
Et pas le temps de se reposer, puisque seulement quelques jours après la rentrée en France, c'est le grand maître Lee Chang-soo qui est arrivé sur le sol européen. Accompagné de master Chae Seung-yeon, il s'est rendu en Suisse pour le premier stage de sa tournée. Nos caméras étaient présentes. Voici 3 minutes d'immersion à Genève, chez Dimitri Berthet. Ouais, t'es venu de Paris pour ce premier stage? Magnifique. Comment ça se passe? C'est la continuité de la Corée. Trop bien, on est encore dans le coup. Mais on va faire Genève, Barcelone, Londres, je pense pas, et Lyon. Très bien. Bien. Tu filmes là? Je filme. Tout va bien. On est à la première pause du stage. Comment ça se passe? Combien il y a d'élèves? Fais vite. Il y a 44 ou 45 élèves. C'est un très bon début de stage. Bonne ambiance, bonne dynamique. Je crois que tu dois y aller. Jinjun. Anna, allez, ok? 빠르게. Je suis avec le secrétaire trésorier de Lehman Dojang. Comment ça se passe pour l'instant? Pour l'instant très bien. La première heure dure, mais maintenant ça se passe très bien. Diego smile. La semaine suivante, notre équipe s'est rendue à Barcelone pour le deuxième stage de la tournée. Posez-vous en terrasse, commandez un Diabolo Grenadine et laissez-vous transporter par notre résumé vidéo. Alvaro, how many students? In total, I think 68, 70. Good. Don't let yourself go. Cause everybody cries. And everybody hurts. Upside. Go on. You look at it. Now technique.
Ok. Deuxième stage. Ça va, ça pique pas encore, mais je pense qu'on va mourir. J'en peux plus. Allez, dragon noir. If you feel like letting go, if you think you've had too much of this life, hang on, 'cause everybody hurts. Je filme. Tout va très bien. Good seminar? Good seminar. Soft seminar. Soft? How many kicks? Seminar. Sometimes everything is wrong. Now it's time to sing along when your day is night alone. If you feel like letting go, Certains d'entre vous l'attendent encore, d'autres l'ont déjà entre les mains. Le livre Hapkido Jijika 2017 de Mika. Un regard artistique et une technique au service de notre art martial. Mais si tout le monde aura entre les mains le résultat final, les coulisses méritent aussi qu'on leur accorde un peu de temps. Voici un petit moment nocturne avec Alexandre Sauret et une visite à Saint-Étienne avec maître Steve Arnon. Pas trop de lumière. Hein. On est en plein Lyon, il est 23h. Je suis avec Alex. On va tenter de faire un petit shooting. C'est moi. C'est toujours moi. Ouais. Avec les flashs et tout. On a tout le bazar. Et on va chercher des bons endroits. Attends, je souris, il me verra. En même temps. Nous sommes en position avec Alex sur un super mur en graffiti. Les lumières sont là. Le photographe est là, le modèle est là. Et on verra ce que ça donne. Bonjour, je suis en direction de Saint-Étienne. Enfin, je vais rejoindre ma voiture d'abord, si je la trouve. Et on va chez Steve à Saint-Étienne pour une série de photos. On est arrivé. Étonnamment, je ne me suis pas perdu. Mogo! J'ai regardé... Chauffement. Un petit peu quand même. Hein. Truc. Nous sommes à Luriec, tout en haut, avec une vision magnifique. Bonsoir madame. Attends, je peux enregistrer. Nous sommes au point le plus haut de la Loire. Magnifique. Steve va faire un grand écart. Petit écart. Et voilà, c'est fini.
J'ai pas pu filmer beaucoup, mais il me faudra un assistant la prochaine fois. Ah, maintenant on est direction Burger King. Comme pour chaque voyage en Corée depuis quelques années, les aventures des stagiaires ont été quotidiennement mises en ligne sur YouTube. Les familles et amis ont pu suivre en léger différé les aventures des stagiaires dans le dojang et aussi pour les sorties touristiques. On espère que ces vidéos aient donné l'envie de partir à certains. Cette année, le caméraman officiel n'étant là que la première semaine, quelques images ont été faites par les guerriers restants pour la seconde. D'ailleurs, vous avez remarqué au début de l'émission que les stagiaires ont été mis à contribution. Les talents de présentateurs vedettes ont été révélés. Enfin, presque. « 25 juin 2001. Voilà une date qui n'est pas n'importe laquelle pour maître Raphaël Quay. Il s'agit de sa première démonstration avec l'équipe nationale coréenne, alors dirigée par le grand maître Lee Chang-soo. Réalisée dans la ville de Chongsong, cette démonstration a eu lieu en extérieur et a regroupé 16 apkidoïnes, dont un étranger, maître Raphaël Quay. Il faut se rappeler qu'à cette époque, maître Quay n'avait commencé à suivre l'enseignement de Chongkwan-janim que depuis 2 ans quand il est parti du jour au lendemain avec un simple article paru dans un magazine. Maître Quay a pu intégrer l'équipe seulement après avoir été testé sur un panel de techniques et de coups de pied sur les 2 semaines précédentes. Son examinateur étant le grand maître Lee Chang-soo en personne. La veille de la démonstration, le grand maître a convoqué maître Quay dans la chambre de l'hôtel où le dobok de l'équipe lui a été remis. Chongkwan-janim n'autorisant à le garder qu'en cas de bonne prestation. Ce dobok est actuellement rangé avec tous ceux de maître Quay. Mais comme tous ceux qui ont été amenés à faire des démonstrations, il n'a pas été possible à maître Quay de faire les techniques, privilège des anciens. Il a seulement eu le plaisir de les subir. Toutefois, on peut le voir faire un turn chikochagi. Cette première démonstration ne sera que la première d'une longue participation de maître Quay avec l'équipe nationale. Il a participé alors à de nombreuses démonstrations dont celle des championnats du monde de Cheongju et à de nombreuses réalisations de vidéos techniques. Suite au sondage réalisé sur notre page Facebook, vous avez choisi qu'on vous parle un peu des Toksu Palchagi, les coups de pied spéciaux. Il faut rappeler qu'au niveau des arts martiaux, la Corée est réputée pour ses techniques de jambes. L'Apkido a été fondé entre autres sur le Taekyon, un art martial traditionnel dont les coups de pied sont vifs, aériens et très amples. Il était donc normal de retrouver des coups de pied spéciaux dans l'Apkido. En bas, en haut, sauté, double, triple, voire quadruple. Pour preuve qu'il s'agit là de techniques non modernes, nous sommes allés vous dénicher dans les archives de Kwanjanim des superbes clichés d'époque de certains de ces Toksu. Très impressionnant. Pour le passage du premier dan, certains Toksu sont obligatoires. Pour les coups de pied sautés, Mamdumba Lapchagi. Une petite prise d'élan, sauter, monter les genoux, frapper et replier les jambes. Ainsi que Yangbal Bolyo, même chose avec 2 cibles. Au passage de dan, il faut réussir à frapper les coups de pied sautés une main au-dessus de sa propre tête. Ensuite, il faudra exécuter les Duidolachagi, Chundan Duidolachagi et Anja Duidolachagi. Pour les grades plus élevés, il faudra rajouter le double Chikochagi, le double Yopchagi, le Jumpo Duidolachagi, le Jumpo Anja Duidolachagi, le double Chundan Duidolachagi, le Kawichagi, le fameux Kawichiko, et bien d'autres encore. Petit florilège par nos athlètes. Ok. Right, left. Okay. Jumping.
Merci de nous avoir suivis pour ce numéro 2 de JJK TV. Rendez-vous à la prochaine émission où nous parlerons en grande partie de la suite de la tournée européenne du Grand Maître. Continuez de nous encourager en likant, commentant et diffusant cette vidéo. Pour ceux qui veulent porter nos couleurs, n'oubliez pas la boutique apkidoshop.com. On prend beaucoup de temps pour créer cette émission. C'est beaucoup de café, des bières citron et c'est beaucoup de nuits blanches. On essaye d'améliorer la qualité. On a par exemple acheté ce micro-cravate magnifique qui pourra nous servir pour d'autres interviews en plus de la présentation. Et on essaye continuellement de vous présenter, de vous proposer d'autres choses. Si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez faire un petit don sur la page Tipeee de Mogoprod. Merci beaucoup, à la prochaine, au revoir.